À la maison de la falaise, Taylor est au téléphone quand quelqu'un frappe. C'est Brooke. Taylor ne s'attendait pas à elle, mais Brooke veut parler de ce que Steffi a fait à Hope. Elle qualifie cela de « mal avisé et injuste ». Brooke insiste sur le fait que Steffi a mal interprété ce qu'elle a vu. Elle invoque les préjugés de Steffi pour justifier sa décision, et maintenant, elle ne laisse plus Steffi persécuter sa fille. Taylor ne dit rien. Taylor peut comprendre Brooke, sachant qu'elle se soucie de sa fille en tant que mère. Brooke insiste sur le fait qu'elle fait partie de l'équipe de direction et que ce qui s'est passé n'est pas ce que tout le monde pense. Elle explique pourquoi Hope portait de la lingerie au bureau. Mais Taylor souligne que Hope a déjà commis d'autres transgressions, notamment s'en être prise à Finn. Brooke insiste sur le fait que Hope ne s'intéresse pas à lui. Mais ce n'est pas pour cela qu'elle est passée. Elle voulait prendre des nouvelles de Taylor au milieu de ses problèmes de santé. Taylor est touchée par ce sentiment. Mais lorsqu'elle mentionne le soutien de Ridge et qu'elle ne sait pas ce qu'elle aurait fait sans lui, cela change l'énergie dans la pièce. Brooke demande si Taylor consulte toujours le guérisseur. Elle l'est. Taylor sait que ça a dû être dur de les voir, elle et Ridge. Empêtrée dans la posture de yoga qui faisait partie de son traitement. Mais c'était un moment fort. Elle ajoute qu'ils écoutaient leur cœur, ce qui laisse Brooke perplexe. Brooke demande pourquoi Taylor écoutait son cœur avec Ridge. Taylor lui renvoie la question, soulignant que Brooke écoutait son cœur quand Ridge était son mari. Brooke rit et dit que Taylor commence à voir les choses à sa façon. Taylor dit qu'elle pensait revenir à Los Angeles pour lui dire au revoir parce qu'elle se croyait mourante. Brooke dit qu'ils sont tous reconnaissants qu'elle ne soit plus mourante, ce à quoi elle répond qu'elle est reconnaissante envers Ridge d'avoir été là pour elle. Ridge lui a donné la force de continuer et de se connecter à son cœur. Admettant que c'est incroyable, Brooke veut savoir ce que cela signifie. Elle demande à Taylor sans détour si elle est toujours amoureuse de Ridge et si elle veut le récupérer. Chez Forrester Création, Ridge et Cathy discutent de la réaction à l'absence de Hope. Ridge veut dire « sans commentaire », mais Cathy refuse. Steffi sait que Cathy est la tante de Hope. Mais elle remarque que Hope est partie, et c'est tout. Ivy et Elektra entrent et rencontrent Cathy pour la première fois. Elle organisera le grand événement pour leur présenter Forrester et relancer la ligne de bijoux. Ridge est très enthousiaste à propos de la ligne, tout comme les clients, dit Steffi. Will arrive avec des papiers et Steffi lui annonce qu'Ivy et Elektra relancent la ligne de bijoux. Quand Elektra précise qu'elle aide simplement sa tante et qu'elle n'est pas responsable des bijoux. Elle se tourne vers Will et insiste sur le fait qu'elle ne veut pas participer à la relance. Tout le monde voit bien qu'il y a un lien entre elle et Will. Will demande si Elektra a participé au lancement des bijoux, mais elle insiste sur le fait que c'est entièrement grâce à Ivy. Tout le monde la félicite et veut souligner le lien familial. Mais elle ne veut pas que sa photo soit étalée partout lors du lancement. Quand Steffi annonce que la presse est déjà prête et qu'il lance le bijou aujourd'hui, Elektra est nerveuse. Will insiste, sa mère sait ce qu'elle fait. Plus tard, Steffi et Ridge parlent de leur enthousiasme pour le lancement de presse. Ils trouvent mignon qu'Elektra soit nerveuse à propos du communiqué, mais ils sont ravis de sa présence. Steffi pense que cela atténuera le sentiment du départ de Hope. Ridge ne pense pas que ce soit fini, ce qui pousse Steffi à lui demander si Ridge la soutiendra toujours dans sa décision. Steffi veut s'assurer que Ridge est sur la même longueur d'onde. Ridge dit que c'est difficile car Hope est la fille de Brooke. Steffi lui conseille de ne pas remettre en question son jugement et de ne pas écouter Brooke. À Il Giardino, Will dit à Elektra de commander ce qu'elle veut pour lui souhaiter la bienvenue dans l'entreprise. Il dit qu'ils sont en dehors des heures de travail pour pouvoir parler de tout et de rien. Il veut échapper aux histoires avec Hope.
Electra dit qu'il est le premier ami qu'elle se fait. Il propose qu'il fête la grande annonce à la presse, mais elle semble mal à l'aise. Will veut tout savoir sur Electra. Elle lui dit que son grand-père John était le frère d'Eric et que son père est le frère d'Ivy. Elle a grandi dans une vie très différente en Australie, mais elle a été élevée aux États-Unis. Elle a hâte de commencer un nouveau chapitre de sa vie à Los Angeles. Will lui dit qu'elle a un brillant avenir devant elle, ce qui l'amène à se demander pourquoi elle hésite à lire le communiqué de presse. La scène se déplace vers un homme dans un bureau sombre qui regarde des photos d'Electra dans le communiqué de presse. A-t-elle un harceleur ?